Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. On proclame son nom, ange du grand conseil. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Il est né le divin enfant, il est né notre Sauveur. Joie et fête, non seulement une fête avec tout ce qu'on a préparé à la maison, les guirlandes, les lumières, la nourriture et la boisson, mais aussi une grande fête spirituelle. Il est né le Sauveur du monde. Laissons-nous sauver par cet enfant qui est né. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as merveilleusement créé l'être humain dans sa dignité et tu l'as rétabli plus merveilleusement encore. Accorde-nous d'être unis à la divinité de ton Fils qui a voulu prendre notre humanité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui apporte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion: Il règne ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs. Ils élèvent la voix, tous ensemble ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Le Seigneur a fait connaître sa victoire,
et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être. Le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré » ou bien encore, « Moi je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils » À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Amen, Alléluia. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Alléluia, 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 Amen, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière,
afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est la nativité de notre Seigneur, chers frères et sœurs. Disons, loué soit Jésus-Christ à jamais. Amen. La douce nuit que nous avons déjà célébrée nous plonge toujours dans les souvenirs de l'enfance, les beaux moments du jour de Noël, les cadeaux, les lumières à la maison, les activités des parents qui montent et qui descendent, une ambiance de fête, parce que c'est Noël. Il est né, le divin enfant, même si pendant notre enfance, nous ne mesurons pas la grandeur de la fête. Il est vraiment né, le divin enfant, un enfant. Mais Dieu, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Il est venu comme un enfant, mais un Dieu, un paradoxe. Le maître des paradoxes est sans doute Chesterton, qu'il m'excuse pour le paradoxe que je vais essayer d'employer dans cette méditation. Un paradoxe est quelque chose qui apparemment est contraire à la raison, mais qui est plein de raisons. C'est pourquoi c'est un paradoxe. Il semble que ce n'est pas logique, mais quelque chose chargé de raison. Quel est le paradoxe chrétien et quel est le paradoxe que nous célébrons aujourd'hui? Le paradoxe est que le Dieu fort, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur de tout ce que nous voyons et de nous-mêmes, le Dieu qui ne cesse de réagir, d'agir dans le monde, ce Dieu tout-puissant qui a créé l'univers, les nébuleuses, ce petit grain parmi tant d'autres qu'est la terre, ce Dieu tout-puissant, grand, infini, ce Dieu se fait tout petit. C'est en cela le paradoxe chrétien. Dieu se fait tout petit avec, entre autres, 3 preuves. La première, c'est la croix. Un Dieu qui se fait tout petit, qui se fait fragile. Un Dieu qui se fait faible. Un Dieu bastonné, crucifié, qui se laisse avec toute sa puissance, avec tout son pouvoir. Un Dieu qui se laisse crucifier. Premier paradoxe. Le deuxième, un Dieu qui se laisse enfermer pour les siècles des siècles dans une cage, dans un coffre que nous appelons tabernacle.
et qui se laisse présent dans un fragile, débile, faible morceau de pain. Un autre paradoxe. Et le troisième paradoxe, c'est peut-être le centre de notre célébration d'aujourd'hui, Noël, la nativité du Seigneur. Un Dieu qui se fait bébé, avec toute la faiblesse d'un bébé. À côté de nous, nous voyons le très beau tableau qu'a mis notre fondateur, le Père Santiago Martin. Un Dieu qui se fait bébé entre les bras de sa mère. Et Marie, qui est en même temps celle qui prend soin de son fils et qui est aussi la position de notre mère sur ce tableau, montre adoration. Marie prend soin de son fils comme mère, mais adore son fils comme croyante. 3 preuves de ce paradoxe chrétien, 3 preuves. La troisième que nous célébrons aujourd'hui, Dieu se fait tout petit, Dieu se fait faible. Mais demandons-nous pourquoi. Pourquoi le Verbe se fait chair? Pourquoi Dieu doit-il subir toutes les humiliations de la croix, du tabernacle? Il y a des tabernacles saccagés, des saintes formes des hosties jetées au sol, foulées aux pieds. Pourquoi Dieu accepte-t-il de naître dans un environnement aussi sale, aussi pauvre? Mais pourquoi? Pourquoi cette grande humilité? Dieu se fait petit pour que nous soyons grands. Dieu se fait petit par amour pour nous montrer que nous pouvons nous aussi monter et être à la mesure et à la dignité que Dieu veut de nous. Il y a des moments où nous devons penser en cela. Pourquoi surtout aujourd'hui que nous célébrons la nativité de notre Seigneur, Dieu qui se fait tout petit? Mais pourquoi le fait-il? Pourquoi accepte-t-il de venir souffrir? Pourquoi accepte-t-il d'être pourchassé comme quand Hérode voulait le tuer? Un Dieu puissant qui se laisse être si faible. Quel paradoxe! Saint Antoine d'Exupéry, en parlant de la faiblesse de Dieu dans le Petit Prince, dit une phrase très évangélique en mettant dans la bouche du renard qui est en train de causer avec l'enfant. Il dit: ce que tu fais pour ta rose fera que cette rose soit importante pour toi. Ce que tu fais de ta rose fera que cette rose soit importante pour toi. C'est ce que tu fais de ce Dieu faible qui fera l'importance de ce Dieu. Dieu qui s'est fait faible pour toi, comment est ta relation avec lui? Comment vas-tu vers lui? Et pourquoi? Pourquoi allons-nous à la messe? Pourquoi allons-nous vers Dieu? Quelle importance donnons-nous au Seigneur qui est né aujourd'hui? Quelle est notre relation avec Dieu? Avec ce Dieu bébé? Avec ce Dieu qui va grandir, qui va faire des miracles? Avec ce Dieu qui va guérir des malades, multiplier les pains et les poissons, ressusciter les morts, mais aussi avec ce Dieu qui sera bastonné, insulté, crucifié, mort comme un vulgaire bandit. Quelle est ta relation avec ce Dieu? Tu cherches les bonbons de Dieu ou alors le Dieu des bonbons. Quand il fait des miracles, tu es avec lui. Mais quand il ne les fait pas, quand il est si faible comme un bébé, quand il est si faible sur la croix, quand il est si faible dans un morceau de pain, alors il n'est pas Dieu. Chers frères et sœurs, nous devons réfléchir
sur notre relation avec Dieu. Dieu s'est fait tout petit pour que nous soyons plus grands, pour nous donner la force de pouvoir être à la mesure de le suivre, parce que lui-même, il nous montre l'exemple. Il se met devant et nous dit, suivez-moi. Dieu s'est fait faible à Bethléem. Il s'est fait faible au calvaire. Il s'est fait faible dans le tabernacle pour que nous soyons grands, pour que nous puissions faire quelque chose aussi pour lui. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Seigneur? Me voici, Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire pour te protéger dans ta faiblesse? Qu'est-ce que je peux faire pour te défendre, Seigneur? Il s'est fait tout petit pour que nous nous posions ces questions. Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Quelle est la volonté de Dieu pour lui-même et pour moi? Qu'est-ce que Dieu me demande de faire pour lui? Bien sûr, nous avons besoin de lui, même dans ses faiblesses. Nous avons besoin de lui. Il est le Tout-Puissant. Et nous allons toujours vers lui demander, supplier pour notre vie, pour nos familles, pour le monde, pour notre Église. Mais Dieu nous demande aussi de faire quelque chose pour lui. Il est faible, il est débile, il a besoin de notre protection comme sa mère. À Bethléem, il a besoin de notre attention. Au tabernacle, va prier, va accompagner celui-là qui est enfermé dans ce coffre, qui s'est laissé enfermer librement dans ce coffre. Va l'accompagner. Pourquoi ne prends-tu pas du temps pour aller t'asseoir dans une église et prier devant ce Dieu qui est enfermé pour toi? Le chrétien a déjà honte de porter des insignes de sa religion. Le signe de croix en public est déjà quelque chose de honteux pour nous. Dieu s'est fait faible sur la croix pour que tu puisses l'aider, pour que tu puisses l'accompagner. Prendre soin de Dieu, nous devons le faire. Prendre soin de Dieu nous rend grands parce que Dieu s'est fait tout petit pour que nous soyons grands. Il est né le divin enfant. Fêtons, oui, avec les lumières, avec des chants de joie. C'est un jour de fête. Mais demandons à Dieu ce que nous pouvons faire pour lui quand il est si débile, quand il est si faible. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, en ce jour où le Sauveur notre Dieu a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, faisons monter vers lui nos prières en mettant notre confiance non pas dans la justice de nos propres actes, mais dans sa miséricorde. Pour l'Église de Dieu, qu'elle accueille avec toute sa foi et reçoive dans la joie celui que la Vierge Immaculée a conçu par son oui et enfanté de manière indicible. Prions le Seigneur. Jésus, né de Marie, exauce-nous.
pour la bonne marche du monde et pour sa paix, pour que finissent les différentes tensions entre les peuples, les différentes guerres, que les dons reçus dans le temps se transforment en vie éternelle. Prions le Seigneur. Jésus, né de Marie, exauce-nous. Pour ceux qui souffrent de la faim, de la maladie ou de la solitude, que le mystère de la nativité du Christ apaise leur âme autant que leur corps. Prions le Seigneur. Jésus, né de Marie, exauce-nous. Pour les familles présentes dans notre assemblée et pour toutes les familles qui nous suivent à travers ce canal, qu'en accueillant le Christ, elles apprennent à le recevoir aussi dans les pauvres. Prions le Seigneur. Jésus, né de Marie, exauce-nous. Et pour nous tous enfin, pour que nous puissions accueillir le Seigneur, l'accueillir comme un tout petit enfant faible, que nous puissions prendre soin de lui et le défendre. Prions le Seigneur. Jésus, né de Marie, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, nous te le demandons, que les prières de tes fidèles parviennent jusqu'à toi par l'intercession de celle qui mérita de porter en son sein virginal le Dieu fait homme, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que l'offrande présentée en ce jour de solennité te soit agréable, Seigneur, car elle nous a réconciliés avec toi, parfaitement rétablis dans la paix et introduits dans la plénitude de l'adoration véritable. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui resplendit en ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés, lorsque ton Verbe prend sur lui la fragilité humaine, notre condition mortelle en reçoit une infinie noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi, unis au cœur des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur,
d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, tous les évêques et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde, et vénérant d'abord la mémoire de cette Vierge bienheureuse, la mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques, Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Line, Clète, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien, et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous te présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions. Daigne bénir et accueillir cette offrande, accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur,
de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande, prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton saint ange, en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix, surtout de Salvador, de Magdalena, de Finetta. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, et tous les saints, nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon. Par le Christ notre Seigneur, par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, Qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Dieu de miséricorde, nous t'en prions, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous fait naître à la vie divine, que sa générosité nous accorde aussi l'immortalité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Inclinons-nous pour recevoir la bénédiction de Noël. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte, ce jour béni. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir ce jour béni, qu'il nous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre nos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il mette en nos cœurs cette même joie et nous prenne comme messagers de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il nous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.